Comment ça va? Mieux qu'hier, moins bien que demain. Ouais. Ouais, ben en ce moment, c'est ça, c'est la résilience. À un moment donné, ça fait son temps, là. Ben, c'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup à l'action. Et là, je suis privée d'action. Fait que c'est un peu compliqué. Puis, comme aussi, je fonctionne avec des dates limites. J'adore avoir des dates limites. Mais là, il y a pas de date. Il n'y a rien. Il y a Fait juste que, des limites il partout. y a juste des limites. Fait que là, je suis comme, j'essaie d'écrire pour qui, pour quand, comment, quoi. Ouais, pas de carotte. Ouais, c'est ça. Puis je suis un peu bébé Lala, moi, tu sais. Est-ce que tu entends un bruit étrange derrière Moi, moi? j'entends la cuisine, genre. Non, c'est parce que c'est la bête qui mange. Ah, ok, non. Ok, non, non, il n'y a pas de stress. Ton chien peut manger. Ton Check beau ça. chien. Il est Il, beau. il est écœurant. Mais ça, un chien de même, pour vrai, là. Genre, moi, j'ai pas le droit, là, ici, là, d'avoir Mm. d'animaux, là. Mais c'est sûr que ça fait du bien, là. Ben, c'est sûr que l'instinct, regarde, tout le monde, même avant le couvre-feu, les gens sont allés chercher des animaux de compagnie. Tu sais, c'est sûr que tu as comme un besoin de thérapie, quelle qu'elle soit, tu sais. Fait que moi, j'avais une grande part de ma santé mentale qui venait du fait que j'étais sous adrénaline, là, en faisant des shows d'impro, en faisant des shows de théâtre. Une ivresse aussi qui vient de la part de l'amour du public, tu sais, une espèce de Mhm. sentiment de... Puis ça, au niveau de la santé mentale, ben c'est un grand vide, tu sais, c'est... Je pense que les athlètes doivent ressentir à peu près la même chose, c'est-à-dire quand tu n'as pas de compétition, qu'il n'y a pas d'adrénaline qui vient avec ton métier, c'est comme si fait que quand j'ai vu ce petit chien-là promis à l'abattage au Nunavut, je l'ai fait venir en avion pour en faire un chien de ville. C'est pas super au point encore, là. Ouais. Euh, c'est un instinct libre, là. Puis c'est un mendiant aussi. Fait qu'il reste avec nous tant qu'on le nourrit, mais je sais pas si c'est encore beaucoup attaché à nous. Mais c'est quoi, il allait se faire abattre? Si j'ai bien compris comment ça fonctionne, c'est que les cheptels, là-bas, les meutes, ils les laissent se reproduire. Puis évidemment, il n'y a pas beaucoup de stérilisation des animaux là-bas, euh, OK. parce qu'on parle vraiment du grand, grand nord, là. Euh, et naturellement, les meutes vont rejeter certains individus. Ces individus-là se promènent librement dans la communauté, sont nourris ou pas, souvent par des enfants, fait qu'il a un super comportement avec les enfants. Il sait que c'est ses amis. OK. Et à un moment donné, je pense, au moment où arrive la saison de la chasse, ils doivent abattre les animaux errants Ah. parce que sûrement qu'ils nuisent à la chasse, sûrement qu'ils... puis sinon, ça en fait trop aussi, ça devient trop... ils seraient débordés de chiens errants, tu sais. OK. Fait que, voilà, donc il y a la personne qui l'a trouvé, qui était suivie par le petit Chewy bébé, a vérifié évidemment s'il appartenait à personne dans la communauté avant de le flipper vers le sud, là, tu sais. Mhm. Et puis, il était à personne. Fait qu'il s'est envenu dans Annecy. Oh. Trouve ça spécial qu'il y ait des arbres. C'est pas la toundra, Annecy. Ouais, j'avoue, là, il a grandi dans rien, là. Ouais. C'est Ah, très. là. Mais c'est ça. Puis il est juste énorme, là. Fait que j'ai un loup. J'ai maintenant un loup à la maison. Avec les oreilles molles. C'est ça qui est drôle. Ah, moi, je l'ai vu, il est super cute. Oui. Ah. Ouais. Mais ouais, donc tu parlais de l'espèce d'ivresse de public, Ouais. Ouais, mais la pandémie donne le temps de réfléchir à ça puis de se dire j'ai-tu mis mes œufs à la bonne place ou Mhm. j'ai-tu ancré Ah, mon identité dans quelque chose de sain ou tu sais, qui va me récompenser toute ma vie ou c'est trop comme insécure puis ouais. ben, ce que j'expliquais, c'est que, bon, faire des sous, gagner sa vie, c'est un problème. Mais Ouais. l'autre affaire, c'est que si on était, par exemple, en temps de guerre, j'aurais encore l'occasion peut-être de rassembler quelques enfants de la ruelle pour les désennuyer, puis de leur faire des sketchs avec des chaussettes, là. Je veux dire, Ouais. je pourrais encore raconter des histoires, je pourrais encore faire ce que je sais le mieux faire, c'est tu sais, être avec des gens et leur raconter des choses. Mais étant Ouais. donné qu'on est privé de contact, c'est là que c'est plus du tout essentiel, en fait, ce que je fais. Et je peux plus le faire de la manière dont je le faisais avant. Tu sais, oui, bien sûr, je pourrais faire tous les jours sur une chaîne YouTube une impro, une histoire, un monologue de théâtre, mais c'est pas ça que j'aime le plus de mon travail. Ce que j'aime le Ouais. plus, c'est soit le travail d'équipe, des tournages, puis faire un produit télévisuel ou cinématographique,
ou faire du théâtre et être donc devant mes spectateurs, les recevoir, les sentir, recevoir qu'ils s'ennuient, qu'ils me trouvent drôle, que je les émeus. Là, je peux rien. Il n'y a pas ça. Ouais, le web te donne pas ça. Non. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que je suis un peu. Au début, je me suis battue contre ce sentiment-là. Je suis allée travailler dans des fermes, faire du bénévolat. J'ai fait comme tout le monde, j'ai transformé mon jardin en potager urbain. Ouais. Mais il y a un moment donné où, oui, on a eu un chien, tout ça, mais il y a un moment donné où c'est quand même assez fondamental comme question, c'est est-ce que ce métier-là a encore de l'avenir? Est-ce que ça va être ça pour le restant de nos jours? C'est-à-dire de manière intermittente, à tous les 5 ans arrive une pandémie, à tous les 5 ans on ferme les théâtres, à tous les 5 ans. Fait que c'est vrai que c'est une drôle de question à se poser, surtout à mon âge, tu sais. On dit tout le temps que la quarantaine, c'est la mi-temps de la vie, tu sais. Mais force est d'admettre aussi que je sais pas faire grand-chose d'autre. Ouais. J'étais à la même place. Fait que là, tu sais, je sais pas trop. Fait que, en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez de bonne humeur puis qui voit la vie du bon côté en général. J'avoue que j'ai touché un peu le fond, là, je trouvais plus ça drôle. Puis là, ça recommence. On dirait que la lumière revient. On est passé à travers janvier. J'ai Ouais. plus le goût d'écrire. Je recommence à avoir des élans d'écriture que j'avais pas du tout. J'arrivais même pas à écrire rien. En fait, je savais pas si mes personnages étaient dans la pandémie, après la pandémie, s'ils l'avaient déjà vécu, si ça n'avait jamais existé. Parce que ça va avoir changé beaucoup de choses, mine de rien. Tu sais, ça va avoir Ouais. changé notre rapport aux aînés, notre rapport aux travailleurs essentiels, notre rapport avec la désinformation, Mhm. avec le complot, tout ça. Fait que j'arrivais pas à m'inscrire dans une dramatique. J'arrivais pas à inscrire ça dans ma Dans un dramaturgie. univers. Ouais. Ouais, j'étais comme tout mêlée. Mais la réalité est tellement pesante qu'elle vient écraser tout. Fait que créativement, j'ai le même bug, là. C'est que ça devient. C'est tellement lourd et tellement présent que tu peux pas couper ça. Tu peux pas. C'est dur de se créer une bulle Mmh. puis un monde dans lequel ça n'existe pas, puis de juste riffer sur des sujets puis de partir comme si de rien n'était, parce que ce monde-là, il n'existe plus, puis tu sais pas à quel point il va réexister après. Là. Mmh. Tu Puis sais j'étais pas à quel point. très envieuse des gens qui avaient déjà des projets en cours en disant: «Tu es obligé». Moi, j'ai fini la postface du livre de Fred Bérard, «La terre est une poubelle en feu» au début de la pandémie, mais j'étais contente d'avoir ça, tu sais, d'avoir cette obligation-là de terminer ce qui était commencé. Fait que j'envie beaucoup les créateurs qui étaient Ouais. comme, tu sais, dans une démarche déjà entreprise, même les auteurs de District 31 ou ces gens-là qui ont pas eu le choix, en fait, même si la pandémie leur tombait dessus aussi, eux autres, de continuer à créer. Moi, j'avais le choix tu sais, d'être à la maison puis de recommencer à faire du crochet. Fait que j'ai pas recommencé, par exemple, Non. mais ben, j'ai sorti le kit puis je suis comme, me souviens plus tellement. Fait que là, j'ai essayé, puis j'ai un peu abandonné en disant: «Ah, je vais aller chercher des tutorials», pas capable de dire ce mot-là, des tutoriels. Tutoriel Des YouTube. tutoriels YouTube. Ah ouais, je cache. Ouais, moi aussi, là, tous ceux qui avaient des séries en développement qui ont eu leur go, là, t'es comme OK, cool. Fait que tu pars de quelque chose que tu avais déjà en Ouais, tête, que là, tu peux mener à terme. Mais créer quelque chose de nouveau maintenant puis le pitcher, c'est ouais. super compliqué parce qu'on dirait que les contraintes pour les projets qui étaient déjà en développement, Mmh. ils veulent négocier avec. Mais quand tu pitches de quoi de nouveau, il n'y a rien qui est possible. Là. Ouais. C'était, tu sais, ou alors il fallait être très imaginatif. J'ai eu exactement la même idée que Mathieu Pepper. J'ai eu la OK. même idée, mais genre des couples de plutôt 45-50 parce que j'ai pas l'âge de Mathieu, puis que je m'imaginais juste des vieux couples dont les enfants sont plus là, puis qui se voyaient plus tant que ça parce qu'ils travaillaient encore, puis les ados sont partis, puis là, c'est la pandémie, puis là, ils se retrouvent après 20 ans de silence, tu sais, pognés dans le Ouais. même lit à longueur de temps. 20 ans de vie active, tu sais. Mais quand j'ai vu Sous les draps de Pepper, j'ai fait: «Ah! Ben, OK, c'est correct, je vais pas développer mon idée». Fait qu'en plus, les idées qui me venaient, évidemment, c'était les idées qui venaient un peu à tout le monde, tu sais, c'est-à-dire on Ouais. va prendre des vrais couples, on va raconter des histoires dans leur intimité parce que comme ça, c'est plus simple pour les tournages. C'est dans la même bulle. Tu sais, fait que c'est sûr que bon, mais en même temps, je le sais qu'il y a jamais rien d'immuable dans la vie, puis cette pandémie-là va finir un jour et Mhm. j'aurais peut-être retrouvé l'inspiration d'ici là. En même temps aussi, j'ai des enfants, tu sais, fait que toute la scolarité, c'est tellement compliqué que
que j'ai peut-être plus investi aussi de mon énergie à juste essayer de comprendre comment Comment fonctionne. négocier? Ben, comment négocier avec la scolarité de mes enfants alors qu'elle est comme intermittente, maison-école, maison-école. Mhm. Puis ça, c'est quelque chose. Mais t'es déjà très présente. Fait que c'est pas. J'ai pas l'impression que ça a fait une différence. Mais moi, je connais bien du monde qui sont comme. Ben, parce qu'il y en a du positif dans la pandémie. Là, Mhm. puis quand tu prends le temps de réfléchir, tu fais ouais, non, il y a plein de bons là-dedans. Là. Mais je connais plein de gens qui ont passé beaucoup de temps avec leurs enfants à cause de ça, dans des années super importantes Mhm. où ils savent pertinemment qu'ils auraient rushé comme des fous, qu'ils auraient juste trop travaillé, ils n'auraient pas été présents. Puis ils sont vraiment contents de ça parce que ça les a forcés à faire ça. Ben, surtout l'âge garderie, tu sais, parce que moi, mes enfants sont d'âge scolaire, fait que tout ce que ça a changé, en fait, c'est que je les ai pas inscrits au service de garde cette année. Fait que je suis comme une petite maman dans le temps, là, tu sais, qui les attend à 3 heures. J'ai jamais attendu OK. mes enfants à 3 heures. Je suis toujours allée les chercher au service de garde. J'ai jamais eu le temps Ouais. d'être à 3 heures, tu sais. Ça, j'aime ça. Mais j'envie aussi beaucoup les familles qui ont des petits 2 ans puis 4 ans. Puis c'est des moments précieux, tu sais. Puis c'est vrai que passer 24 heures sur 24 avec ses enfants, c'est comme les découvrir. C'est plus un fardeau de habillage, déshabillage, écoute, machin, truc, tu sais. Tu es juste comme avec eux. Puis on dit tout le temps, hein, il faut donc passer du temps de qualité avec ses enfants. Moi, je crois plus ou moins à cette affaire-là. Moi, je pense que du temps, point. C'est ça qu'il faut, être là, tu sais, être dans la maison en même temps qu'eux. On n'est pas obligé de jouer, là. Moi, c'est pas vrai, là, que c'est mon métier dans la vie, hein, de raconter des histoires. Fait que là, je vais pas prendre des Playmobil puis aller sauver la terre, là, ou, tu sais, je peux faire des Legos très longtemps, tu en as la preuve, Oui, on a fait un bel mais épisode avec ça d'ailleurs. mais je joue pas, tu sais, je fais pas: «Ah! Ah! J'aime pas ça. C'est mon travail dans la vie. J'ai l'impression que, tu sais, bon, j'ai pas le goût de faire du théâtre de marionnettes de 6 à 7 le soir, tu sais. Ouais. Mais d'être là, de répondre à leurs questions, de rire à leurs niaiseries. Des fois, la vie fait que on n'est juste même pas ensemble. Tu sais, eux sont à la garderie, nous, on est au travail, puis on se voit pas. Puis là, le soir arrive, puis on est dans une espèce de routine. Moi, j'appelle ça le couloir infernal, là. Tu sais, tu rentres de l'école, tu fais comme collation, souper, bain, dodo, puis ça dure 3 heures. Puis ce n'est que des consignes, en fait. Ce n'est que des choses à faire respecter. Non, attention, finis ton assiette. Non, ne fais pas ça. Je te l'ai dit de pas te balancer sur une chaise. Fait qu'on est toujours dans des consignes et très peu dans juste du temps de oisivité ensemble, Mhm. tu sais. Moi, je suis là, je lis dans le divan, j'en ai un qui me marche à la tête. C'est le fun, tu sais, d'être ensemble. Après ça, c'est sûr que les petits, parfois, ça fait des crises. Fait que des fois, c'est le fun qu'ils s'en aillent à la garderie puis que ce soit pas nous qui gérions la crise. Mais C'est c'est sûr qu'il y a vrai plein de monde qui assume pas ça. Il y a de plein de quoi? gens qui assument pas ce côté-là de ça fait bien mon affaire qu'il y ait à la garderie ou qu'il y Ben ait à voyons. l'école. Là. Ouais. Tu sais, moi, c'est comme à un moment donné, puis c'est bon pour eux surtout, tu sais. Oui, c'est bon pour le mental des parents qui font comme: «Hey, va faire ta crise ailleurs là, pour vrai, je t'aime comme la prunelle de mes yeux là, tu sais, tu la chose la plus essentielle dans ma vie. Mais là, si je pouvais pas te mettre sur mute, je te mettrais sur mute, mettons», tu sais. Ouais. Mais puis c'est normal, puis moi, j'ai tout le temps à mes amis qui disent: «On dirait que je suis plus capable de l'endurer». Je fais: «Mais attends, elle a même pas 15 ans, Ouais. relax, Ouais. c'est rien». Parce que quand elle va t'ostiner sur des choses plus, tu sais, là, elle t'ostine sur pas mettre ses bottes, tu vas voir, ça va devenir plus compliqué. Puis elle mettra toujours pas de bottes en plus. Tu sais, à 15 Ouais. ans, on met des maudits running en toile, puis ça, je les pieds. Mais, mais c'est vrai qu'on assume. En fait, ça a toujours l'air indigne. Tu sais, il y a eu la mère indigne là, qui l'a très. Ouais, mais C'est que des fois, on veut s'en débarrasser de nos enfants. Là, c'est pas. ouais. Tu sais, il y a rien de plus le fun qu'une amie qui appelle puis qui dit: «Ah, je pourrais-tu inviter Joséphine à dormir?» «Oh oui! Bien Ouais. sûr que tu peux inviter Joséphine à dormir», tu sais. Tu demandes pas à Joséphine si ça y tente d'aller dormir, là. «Vas-y, vas-y». Ça va être le fun. Puis moi, ma maison, c'est souvent le lieu de tu sais, c'est ici, c'est le quartier général. Fait que c'est plus souvent moi qui est envahi par la ruelle que les autres maisons, puis j'aime beaucoup ça. Je dois avouer que j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça, Fait que me lever le matin, faire un peu la grasse matinée puis découvrir que: «Oh! Ah! Salut Aïséa, tu es là toi?» «Ouais». Il y a un petit gars dans mon salon qui mange des pommes avec ma fille. Je trouve ça bien cool. ah, c'est cute, ça. Je suis un peu le quartier général de la ruelle. Ah, pas de misère à le croire. J'ai j'ai quasiment le goût qu'on en parle. Tu sais, on parlait de développer des projets tantôt, puis Ouais. nous autres, avant la pandémie, on avait commencé une super bonne série. Mmh.
Puis c'était vraiment une bonne idée, puis ça allait super bien, puis on était comme, OK, non, tiens, quelque chose de cool, là. Mm. Mais ça tournait autour d'une pandémie, puis c'était avant que tout ça sorte. Fait que c'est Ouais, mort, c'est tellement mort. c'est Mais mort. tellement. Parce que, tu sais, nous, on se voyait dans une dystopie, on imaginait un monde, tu sais. Ouais, Puis là, le monde, il est plus imaginaire, il est concret. Fait que moi, ça m'a turn it off. turné off, là. C'est comme Mais si j'avais daté un cowboy, puis finalement, tu sais, il lit la Bible. ouais, je comprends. C'était genre. Mais c'était vraiment ça. C'est comme, mais qui va vouloir écouter quoi que ce soit qui se passe dans un univers où il y a une pandémie? Mais tu sais, c'est vraiment littéralement comme 6 à 8 mois avant que la pandémie Ouais. sorte. Là, Ah, on mais était. même notre première idée, on l'a eue il y a 3-4 ans, là, tu sais, 3 Ouais, ans, je pense. Puis, ouais, c'est ouais, ça. devant le château Frontenac. C'était cool, ça, par exemple, comme Ben, moment. chouette soirée. C'est la même soirée où Christine Morancy a eu une chauve-souris dans sa chambre. C'est vrai. C'est une soirée mémorable. Ouais, puis on fumait des battes en avant, puis on jasait. Puis on a commencé à brainstorm. On se connaissait même pas. On s'est juste Non, à rencontrés peine. là. Puis on a commencé à jaser, puis juste brainstormer en jasant pour le fun. Puis le lendemain, je me rappelle, c'est toi ou c'est moi qui t'ai écrit Un des deux. pour faire comme Hey, Ouais. moi je repense encore à ce qu'on se disait, là, je trouve ça bon. Puis c'est comme moi aussi, je pense encore. Je fais ben, on va essayer de faire de quoi? Puis là, ben, on est devenus amis. Puis Puis on n'a ouais, jamais écrit de série. jamais, ben non, c'est une pandémie de cul. Ça se vendra pas, c'est impossible. Là. Faut passer à d'autres choses. Faut trouver un Ouais, autre faut concept. trouver une autre idée. Ouais. Mm. Tellement compliqué de tourner. Toi, ben, tu m'en as parlé quand je suis allé, parce que dans le fond, mettre en contexte le monde, j'ai eu un petit rôle, parce que moi, je suis pas comédien. Ben, maintenant, je suis comédien. Attends, pendant que tu te penses ben comédien, je vais juste Ouais, sortir mon chien avant qu'il pleure. ok, ok. Je vais mettre les gens en contexte. En gros, je dis que je suis comédien à la blague parce que j'ai joué dans un truc récemment, puis ça fait de moi un grand comédien. Et quand j'ai reçu l'offre de ça, j'ai fait l'audition, j'ai appelé Salomé, puis j'ai demandé Tu peux-tu me coacher? Le Je suis en train surnom, de, le je suis en surnom de train mon de chien. dire C'est Ah, quoi Vas-y. vas-y. Non, moi, je mettais en contexte la série, puis que je t'ai appelé pour que tu me coaches. Ah oui, ben oui, c'est Oui. ça. Fait que, Ouais. non, je disais juste que mon chien, on l'a surnommé Gros Tata comme Cléo dans La Oh, Guerre des Tucs. Mais c'est faut un pas gros qu'il meure. tata. Non, faut Ouais, pas qu'il mais meure. faut pas qu'il meure. On va tous pleurer. Ouais, non, c'est ça. La dernière fois que je t'ai vu, ben, ça, c'était chez vous pour ça. C'était pour que tu m'aides à me coacher pour cette espèce de premier rôle-là que j'étais comme, mon Dieu, je suis rendu comédien, moi, madame. J'avais aucune idée. Puis c'était tellement compliqué tourner sur le plateau Ouais. que. Puis tu en avais parlé un peu. Ça s'est pas passé comme toi, ça se passait, mais ça m'avait frappé quand toi, tu m'as parlé de ton expérience. Tu tournais Les Mutants, je Ouais. pense. C'est ça. Série jeunesse. Oui, c'est une série jeunesse à Télé-Québec. Puis moi, je Ok. fais. Maintenant, je peux vendre les punchs. Fait que parce qu'elle a été diffusée. Avant, je Ok. ne pouvais pas. Donc, moi, je fais une maman mutante particulièrement. Un espèce d'étrange mélange entre un loup puis un ours. Ok. Et oui, donc, on a tourné tout l'été. Ben, du mois d'août au mois de décembre. Puis on va recommencer à tourner en avril. Mais effectivement, les conditions de tournage, ça n'a rien à voir. Tu sais. C'est complètement contre-intuitif. Pour moi, en tout cas, qui vit de ce métier-là depuis 20 ans maintenant, j'ai jamais, j'ai jamais vécu des plateaux aussi étranges. Tu sais. C'est bien capoté. Mais à quel niveau? Parce que c'est ça que je suis curieux, puis que je sais que les gens qui écoutent aussi, parce qu'on n'a pas d'idée comment ça se passe sur un plateau. Bien, il y a plein de choses. D'abord, il y a toute notre habitude de proximité. Hein? Un studio, on est tous collés les uns sur les autres. Tu as le gars du son qui te passe dans le dos, qui te met ton micro. Tu as le gars du Kodak qui te dit regarde là-bas, Salomé, je veux voir la lumière, nanana, mais il est tout près. Le gars de la clap qui vient tout près, tout ça. Donc, toute cette proximité physique de base, là, il faut absolument faire attention. Donc, on est tous évidemment masqués. On a tous des lunettes de protection aussi ou des visières, c'est selon. Et ce qui est le plus étrange pour les acteurs, c'est pas tant de ne pas pouvoir s'approcher de nos collègues techniciens, c'est qu'on ne peut pas non plus s'approcher de nos collègues acteurs. Et que pendant qu'on répète, on a les lunettes qui s'embuent, tu sais, parce qu'on de la buée dans les lunettes. Je ne sais pas si quelqu'un nous entend, s'il a encore trouvé le moyen de ne pas avoir de la buée dans ses lunettes avec un masque.
Mais Ça marche pas. j'ai beau cracher dessus, j'ai beau essayer des plures de patates, j'ai beau tout faire, il y a rien qui marche. J'ai de la buée dans mes lunettes. Donc, toute la répétition, je vois pas bien mes collègues. Je vois pas leur visage, je vois pas comment ils jouent. Fait que, en fait, c'est comme si on joue une scène fâchée, on la pratique de même, puis là, hop, on enlève tout, puis là, on la joue. Et c'est comme si la répétition a presque servi à rien au niveau du jeu. Elle a servi évidemment pour les techniciens pour voir nos déplacements, mais au niveau du jeu, on perd comme le regard de nos partenaires. Puis quand ça tourne, bon, ben ça tourne, puis là, on n'a pas nos masques. Mais tu sais, combien de fois, moi, je suis rentrée dans une scène avec mon masque en oubliant de l'enlever, on a dû recommencer. Puis ce qui est très étrange aussi, c'est l'équipe COVID. L'équipe est là, ils nous mesurent avec un bâton, genre, es-tu à 1 mètre? Fait que des fois, tu te revires, puis tu as le bâton d'en face. Oh, excuse, je t'avais pas vu. Puis c'est très bizarre. Tout est contre-intuitif, tu sais. Les techniciens, nous, ils se sont fait faire des jupes parce que, tu sais, quand on tourne une scène, par exemple, là, mon cadrage ici, bon, la caméra serait donc là. Puis si on voulait faire rentrer quelqu'un qui me dit quelque chose ici, on le ferait rentrer le long du caméraman pour pas qu'il ait l'air d'arriver d'ailleurs, pour qu'il ait vraiment l'air d'arriver ici. Bien là, il faut qu'il longe le caméraman, mais là, il n'y a plus la distance. Ah. Fait que selon les locations qu'on appelle, donc les lieux de tournage, des fois, on est très, très restreint dans l'espace. Fait que là, le caméraman, il ne peut pas être à cette distance-là du comédien. Fait que là, je change la mise en scène. Ou, ce que notre accessoiriste extraordinaire a fait, c'est comme des espèces d'abris tempo pour nos caméramans. Fait qu'ils sont comme dans une grosse jupe en plastique transparente qui mettent autour de leur objectif, tu sais. Puis là, eux, ils peuvent rester là-dedans sans être contaminés par les acteurs. Puis en plus, nous, on travaille avec Rémi Girard et des ados. Fait que les ados, on le sait, ça n'a pas forcément les mêmes, même en temps normal, ça n'a pas l'hygiène d'un adulte, je dirais. Ouais. ou trop, tu sais, il y a les ados qui prennent 8 douches par jour, là, c'est tout ou rien, on dirait, avec les ados. Puis, et Rémi, qui a 70 ans et plus. Donc, il faut être hyper vigilant, tu sais, on ne veut pas, évidemment, rendre Rémi malade. Donc, quand Rémi est là, ben, il faut qu'il soit à 2 mètres tout le temps de tout le monde. Mon Dieu. Tu sais, alors que d'habitude, moi, je m'en vais m'asseoir à côté de lui, je jase avec lui, puis on se fait se dire des choses à l'oreille, se dire des niaiseries. C'est vraiment un travail d'équipe, normalement, un plateau de tournage, puis tout le monde est proche, puis tout le monde fait des blagues, puis... Parce qu'il y a la notion d'énergie de plateau que les gens ne connaissent pas, qui est extrêmement importante, là. Que si le moment est le fun, instinctivement, tout le monde est meilleur, tout le monde se sent plus en confiance, il y a moins de stress. Puis ça, c'est un travail qui est trop souvent négligé, je trouve, sur des plateaux de... C'est que souvent, bon, la télé, c'est beaucoup accéléré, donc souvent, on n'a même pas le temps de juste faire comment je dirais ça, là, j'ai eye contact en anglais qui me vient, Un mais contact juste visuel? un contact visuel avec le perchiste, par exemple, pour dire, c'est-tu correct si je m'assois? Tu sais, souvent, ça m'arrive, moi, de dire au perchiste, ça va-tu? Tu sais, si je dis la phrase par là, c'est compliqué pour toi, vaut-tu mieux que je la dise quand je m'assois? Tu sais? Mais ça, on le fait plus parce qu'on est tellement concentré que nos gogos, ça n'a pas touché à rien. Dès qu'on touche un accessoire, il y a l'équipe Lissol qui arrive, qui désinfecte tout. Fait que j'ai même plus le temps de faire attention à mes collègues. Je fais tellement attention à la COVID que je perds je pense que c'est la chose que j'aime le plus sur les plateaux de tournage, c'est que je perds comme ma relation privilégiée avec les techniciens. Je perds notre travail d'équipe. Tu sais, c'est un peu comme si on jouait au hockey, mais que nos casques, ils nous empêchent d'avoir un regard périphérique. Fait que c'est sûr que tu ne vois pas les passes. C'est sûr que tout est plus compliqué, tu sais. Puis on se parle comme ça. Moi, je suis semi-sourde. J'entends pas bien d'une oreille. Fait que là, si je peux pas lire sur les lèvres, Vincent, tu sais que tu es dans mon cadre à chaque fois que tu rentres et tu sors de la pièce. Non, mais le cadre est plus large que tu penses. Moi, je l'aime, Vincent. Ben, il est drôle. Là. Tu sais comment il est double carotté, raté? Là? Il est parfait. Il est parfait, son pyjama. Oui, oui. J'aime beaucoup ça. Mais toujours est-il que c'est ça. J'ai perdu de la complicité. On perd en complicité. Ouais. On perd en sentiment de travail d'équipe parce que tout le monde est pogné à... Tu sais, on n'est pas des blocs opératoires. On n'est pas habitué à ne pas se toucher, à pas se... Tu sais, je
j'imagine que pour le personnel de santé, c'est déjà compliqué de gérer un nouveau virus qu'ils ne connaissent pas. Puis ils sont habitués, eux autres, de ne pas se Ouais, toucher, de ne pas faire ci, d'avoir tous des protocoles. Nous, on est des clowns, on fait ouais. des sketchs. Fait qu'on n'a aucune idée des protocoles. Puis tout d'un coup, tu sais, l'affaire que tu ne veux pas, c'est le donner à personne. Moi, j'ai des dents, Uh-huh. j'ai un dentier. Puis là, à chaque fois que j'ai touché mes dents, je suis pleine de salive, tu sais. Ah. Fait que là, c'est comme, au secours! Tu sais, vite mon désinfectant, mais je peux pas ouvrir ma boîte pour prendre mon désinfectant parce que ma boîte est manipulée par la fille qui manipule les boîtes. Fait que là, c'est comme, c'est vraiment très étrange. C'est Et on déjà perd, compliqué de tourner, c'est des étapes de plus qui n'ont aucun sens, là. ouais. Mais en même temps, on comprend, là. Mais Mais il ben oui, il faut parce faut. Mais comment tu patches dans le jeu quand vient le temps? Est-ce que tu es 10 fois plus brûlé après une journée de tournage parce que tu peux moins te nourrir de tout ça? Parce que veux pas, ça, moi je trouve que ça nourrit, là, d'avoir une belle ambiance puis d'avoir cette espèce tout de à petite fait. camaraderie-là. Ça fait du bien, ça nourrit, ça donne du gaz puis ça se transporte à l'écran au final. Mais est-ce que tu dois en mettre plus puis aller puiser dans une énergie qui est la tienne plus que celle des autres que tu as un petit peu socké à gauche, à droite? Mais en fait, c'est que c'est tellement méticuleux, hein, c'est plus compliqué. Puis on se fait chicaner souvent aussi parce que, ben, chicaner, c'est pas chicaner, là, mais les gens engagés pour la COVID, ils vont souvent dire au réalisateur 2 mètres, recule, elle n'est pas masquée, recule. Fait que Ouais. le moment où le réalisateur venait juste me donner une petite intention, genre, ah, cette scène-là, c'est le fun si t'es plus émotive. Là, il a oublié ce qu'il est venu me dire parce qu'il s'est fait dire qu'il était trop proche. Fait que oui, on perd peut-être un petit peu en qualité parce on est contraint de penser à autre chose que juste focusser sur ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire raconter l'histoire des mutants, par exemple. OK. Mais l'autre affaire que je trouve, quand tu parles d'énergie du plateau, puis est-ce que je suis plus brûlée? Oui, on est tous plus brûlés parce que ça reste un métier formidable, là, puis on va pas se plaindre. Non, non, Mais non, non. Mais, la réalité du plateau est que il faut être très concentré sur un plateau de tournage, surtout quand ça dit action. Tout le monde, là, les techniciens, les comédiens, on essaie de ne pas perdre de temps à partir de ce moment-là. Moi, je suis très tannante sur les plateaux, je fais beaucoup rire tout le monde. Et là, vu que je peux plus faire des petites jokes de côté, c'est comme si je me sentais encore plus le besoin de détendre l'atmosphère, entre mes scènes, je fais des sketchs, tu sais, fait que je sors de là complètement brûlée. Mais aussi parce que la concentration, ça demande de l'énergie. mhm. Et que ben, le respect des distances, il faut que je l'intègre aussi dans mon jeu. C'est-à-dire que je ne peux pas franchir ça parce que je vais briser le 1 mètre. Donc, non seulement je suis en train de faire une scène super émouvante avec ma fille, mais il faut que je me souvienne de mes accessoires pour éviter que l'accessoiriste revienne y toucher. Donc, je suis en train de penser à mes raccords d'accessoires, à mon raccord émotif avec ma fille à jouer. Et en plus, à ne pas me lever à tel moment parce qu'elle n'a pas encore reculé assez loin pour que ce soit le moment où on a 1 mètre de différence. Fait que c'est des micro-détails. Puis là, à un moment donné, ton cerveau, à la fin de la journée, il fait... Mais Ouais. bon, ça reste une série jeunesse formidable, puis c'est très gratifiant de le faire quand même, malgré tout. Ouais. Puis bon, Puis je me demandais, puis c'est peut-être niaiseux comme question, mais non, Rémi Girard, qui est comme grand comédien, puis qu'on a vu dans tout, euh, pour lui, de jouer à ce stade de sa carrière dans une série jeunesse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va chercher là-dedans, selon toi? C'est-tu un autre niveau de jeu? C'est-tu genre. non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est vraiment un niveau de jeu comme une série dramatique, si tu veux. Fait que c'est OK? pas, on n'est pas dans Toc 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 ou dans 1, 2, 3 géants, où on est vraiment dans OK. un thriller, mais pour ados, pour jeunes. OK. Fait que pour lui, puis les textes sont bons. Le personnage du grand-père, il est vraiment cool. OK. Puis ses 2 petits-fils, toute la relation avec ses petits-fils. Fait que c'est plutôt les chocs générationnels qui sont intéressants dans ce cas-là. Tu sais, il n'y a pas de OK. Wi-Fi chez eux, il n'est pas question qu'il y en ait. Tu sais, OK. si tu veux faire quelque chose de ta vie, répare le skidoo. Ça se passe à la campagne aussi. Fait que OK. je trouve ça beau aussi, cette figure du grand-père québécois. Et la série, Conservateur. ben, grand-père, là, tu sais, à un moment Ouais. donné, je pense qu'on a le droit de dire aux vieux, ah, puis, tu sais, reste donc comme t'es, c'est trop tard. Anyway. Moi, Ben oui. j'aime bien qu'on octroie aux vieux le droit de ne pas trop changer puis d'être un peu conservateur. Je trouve que
Oh, je suis d'accord. C'est beau, là. T'as Puis fait, t'as fait ce que ouais, c'est t'avais ça. à faire, là. Gardien de la tradition, puis tu peux bien être bougon des changements. Moi, les vieux que je connais, ils sont toujours bougons des changements. Tu sais, OK, c'est ça, Ouais. la piste cyclable, puis c'est quoi ces affaires-là de transsexuels? Tu sais, tu fais comme, oh, Regarde. laisse faire, Ouais. c'est pas grave. Mais en même temps, quand tu tombes sur une personne âgée qui est super ouverte, puis tout Ben ça, oui, c'est tellement beau parce que moi, je vois quelqu'un qui continue de s'actualiser tout le temps puis qui refuse ben oui. de se fermer. Ben, c'est la différence entre les vieux puis les pas vieux. C'est pas l'âge. Ah, je sais pas. C'est pas l'âge. C'est pas une question d'âge. Ok, oui, c'est ça, on a le même point, c'est ça. C'est une Oui, question de oui, c'est une personnalité. Parce que je question connais de. des jeunes qui sont réfractaires au changement, là. Mhm. Qui sont comme, C'est nope. des vieux. Ouais. C'est C'est des des vieux. jeunes qui restent, ça va être des vieux qui restent là. C'est ça. C'est ça. Puis, mais qu'est-ce qu'on disait? On parlait des vieux? Ben, on Ah, parlait de Rémi. ouais. Puis Rémi, ce qu'il disait en entrevue, puis je ne veux pas répondre à sa place, mais ce qu'il disait en entrevue, c'est qu'il aimait beaucoup les textes, puis qu'il a toujours choisi ses rôles grâce aux textes, tu sais. OK. Fait que je pense que ce soit parce que je pense pas vraiment qu'il y ait besoin de travailler, peut-être un besoin personnel, Personnel. mais je pense s'il a bien géré ses affaires, il pourrait être à la retraite, entendons-nous, tu sais. Ah, il Il serait pourrait, correct. il est pas obligé de travailler, je pense. Mais Euh, c'est jeunesse, mais c'est plus vieux que ce que je pensais que c'était comme public cible, en oui, fait. C'est pour c'est ça. ça, Parce que tu m'as décrit un costume, tu m'as décrit tout ça, je pensais que on était encore plus jeune, là, non, dans le. on est dans la nouvelle mouvance des émissions jeunesse, parce qu'au Québec, on a vraiment une superbe tradition d'émissions jeunesse, puis on a vraiment une télé de qualité pour nos jeunes. OK. Puis là, ils ont vraiment de plus en plus abandonné le fameux studio à 3 caméras, comme dans le temps de Dans une galaxie près de chez vous, Radio Enfer, Une grenade. Cornemuse et compagnie, là. Ben ça, oui, aussi, ça, c'est pour les Hmm. petits, mais tu sais, ce qu'il y Ouais. avait pour les ados, c'était encore le même principe, c'est-à-dire dans des décors qu'on reconnaît comme étant des décors, tu sais. C'est un sitcom pour ados, là. Oui, ben c'est ça, tu sais, Radio Ouais. Enfer, c'est un décor dans une galaxie près de chez vous, il n'y avait pas de public, mais ça restait du décor, ce qu'on appelle 3 caméras, donc c'est vraiment pas la même, c'est en studio, c'est pas la même façon de tourner. Puis là, depuis une couple d'années, on commence à faire vraiment, ils ont commencé plutôt sur le web, à le faire avec Marika. Puis ils ont Mhm. fait 4-2-2 aussi. OK. 4-2-2, ça, c'était surréaliste, c'est vraiment bon. C'était à Télé-Québec aussi. Puis Les OK. Mutants. Fait que Les Mutants, c'est tourné en vraie location. On est dehors, on n'est pas avec des arbres en carton puis du faux gazon. Puis Nice. l'intrigue est assez intéressante au sens où, ben, l'idée de base, c'est 3 jeunes qui souffrent, un de grande anxiété, de troubles anxieux, l'autre, c'est un Asperger à haut potentiel et la troisième, c'est une hyperactive. Fait qu'ils sont vraiment super, les 3 ados, tu sais. Puis c'est eux autres les personnages principaux. Puis je trouve ça intéressant qu'on en parle, qu'on parle de l'anxiété, qu'on Mhm. parle d'autisme, d'hyperactivité, les jeunes sont de plus en plus diagnostiqués, fait qu'autant leur donner des outils pour comprendre c'est quoi leur diagnostic. Et dans une fiction, ben, on n'est pas obligé de faire la morale, on n'est pas obligé de se sentir Ouais. obligé que les personnages soient parfaits. On peut Ils leur ont leur. donner des modèles réalistes puis positifs de Hey, t'existes dans le monde, t'existes dans ta Exactement. TV toi aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est cool, ça. Moi, ce qui m'avait frappé, puis je te lance le compliment, c'est que quand tu m'as aidé avec mes textes, mes trucs de même, euh, t'es vraiment, vraiment bonne pour former puis donner des cours de jeu, puis juste faire comprendre les indications, aller chercher, t'adapter au langage de l'autre pour faire c'est ça qu'on veut voir. Puis moi, ça m'a complètement changé là, quand j'ai fait ça avec toi. Puis j'étais comme, oh shit, parce qu'il y avait tellement de détails que je devais me souvenir, des trucs que je savais même pas que j'allais devoir faire face rendu au plateau. Mm. Des raccords de mouvement, là. Juste des trucs de OK, ben là, quand tu fais ça, tu vas détacher ta chemise. Ben là, tu détaches un bouton. La prochaine scène, vous allez la retourner. Genre, on l'a tourné, je pense, 40 fois la scène. Là. Fait que c'était de le faire tout le temps de la même façon à chaque fois pour que les mouvements soient les mêmes à caméra. Je Oui. tourne la tête au même moment. Mhm. Puis c'était tellement technique que genre, je suis arrivé sur le plateau, puis finalement, ça s'est super bien passé parce que j'étais déjà mindé à ça. Là. Mais Mais, c'était fou. Là. mais Ah, c'est souvent ce qu'on ignore à quel point le métier, c'est pas juste comme aller se faire maquiller, faire du texte, puis être bon. ouais. Tu sais, c'est plus compliqué que ça. Tu sais. Puis, Uh-huh. et c'est tellement plus agréable quand on maîtrise un peu la technique, quand on sait un peu c'est quoi, parce que c'est tellement contraignant, la technique, que plus on est préparé à y faire face, je trouve plus on a de liberté dans le jeu parce qu'on savait qu'on aurait tout ça à faire.
Mhm. Puis quand je coach pour le théâtre, c'est complètement différent. Tu sais, c'est une autre forme de coaching. Moi, j'ai beaucoup fait de coaching pour les jeunes qui rentrent dans les écoles de théâtre. OK. Puis ça, c'est encore autre chose. C'est plutôt là, donner confiance, les libérer de leur pudeur aussi, ou de leur envie tellement de bien faire. Ils veulent tellement être pris qu'ils s'en mettent beaucoup trop sur le dos, tu sais. Mais j'avoue que j'adore coacher, mais que je suis une mauvaise professeure. C'est-à-dire que j'ai enseigné, moi, à l'école des clowns, là, ton école. Là. École de l'humour. Ouais. Ouais. J'ai enseigné le jeu. J'étais trop jeune, je pense. J'avais pas assez de. J'étais trop imposteur dans ma tête. Puis, tu sais, François Bellefeuille était déjà imposant à cette époque-là, puis c'était mon élève. OK. J'ai eu la classe de Louis T. François Bellefeuille, tout ça. Ah, nice. Puis je me rends compte qu'il me manque quelque chose de très, très, très important pour avoir un groupe. C'est-à-dire que je pense que je peux coacher quelqu'un sans aucun problème, le faire avancer, un duo, un trio, je pense qu'il n'y a aucun problème. J'avais rencontré les Grandes Crues au tout début. Ils étaient venus à la maison se faire coacher un peu. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis je pense que je suis vraiment bonne. Là où j'ai un problème, c'est quand j'ai des individus de différents niveaux et de différentes volontés. Il n'y a pas tout le monde qui veut apprendre à la même vitesse que les autres. Et c'est là que la pédagogie rentre en ligne de compte. C'est là que tu fais progresser un groupe en sachant que tes éléments forts vont tirer tes éléments faibles. Mais moi, je n'ai pas de formation pédagogique. Et là, ceux qui ne veulent pas, mais tu sais, je sortirais à strap. J'ai comme pas de patience. Tu veux pas apprendre? Va-t'en. Tu sais, Ouais. j'ai pas de. T'as Mais choisi. surtout à l'école de l'humour, là. C'est Oui, parce bon, que allez. c'est un contexte particulier, l'école de l'humour. Pour l'avoir fait, Oui. on est toutes des têtes fortes. Puis ça, c'est un cours qui, dans notre tête, sert à rien parce qu'on pense qu'on va juste faire Pourtant, du vous allez stand-up toutes toute nous notre vie. voler nos jobs en sortant Ouais. de là. Honnêtement, oui. Mais pas tant que ça. Pas tant que Sauf- ça. Et je veux dire, c'est que maintenant, des humoristes jouent, tu sais. Ouais. Mais Mehdi, fais-tu plus de scènes ou plus de Ouais. jeux, tu sais? Ouais. Tu le sais jamais quand est-ce que tu vas te faire ramasser par le milieu, puis tu vas finalement aimer ça, être un acteur, puis tu sais, finalement, pas forcément juste faire du stand-up. Tu sais. Mais Mais bref, t'as pas cette ouverture d'esprit-là quand t'es à ouais. l'école. Puis tout le monde veut une carrière solo. Fait que Ouais. le jeu, c'est juste le dialogue. Le jeu, ce n'est que le dialogue. Ce n'est que l'échange entre les personnages. Ouais. Alors que ça, évidemment, dans une formation pour devenir humoriste, le dialogue te paraît pas essentiel, pas en début de carrière. À un moment donné, il y en a plusieurs qui sont revenus me voir comme toi, qui viennent me voir pour me dire « Wow, j'ai une grosse scène à jouer, puis je sais pas par quel bout le prendre. » Ouais. Puis, mais ça, je suis bonne, puis j'aime ça. Mais faire avancer un groupe, je trouve ça vraiment dur. Mais Ouais. même tu sais, quand je vais dans des classes secondaires donner des ateliers d'impro, quand je vois qu'il y en a 3 qui nuisent à tout le monde, je suis comme ah! Les professeurs sont des génies de la patience. Je veux dire, moi, je les prendrais, ces 3-là, là, puis tu sais, je leur ferais faire une impro d'1 heure devant tout le monde, puis on s'assoit toutes de même, puis on rit pas, OK, la gang? Go, Ouais. allez-y, les clowns. Je suis pas, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, là, ils cherchent des profs, puis tout le monde me dit, mais va enseigner le français, tu sais, va enseigner le théâtre, puis je fais, mais c'est pas un service à rendre à ces pauvres enfants. Tu peux enseigner à du monde qui veulent apprendre, en fait. Oui, et plutôt en cours privé. Puis j'ai écouté de quoi récemment, puis il parlait de la théorie des 2 tiers, en fait, pour une gestion de groupe. Puis je trouvais ça super intéressant. C'était que, tant que tu présentes une idée à un groupe que tu dois faire avancer, mettons une équipe de sport, whatever, tu as un tiers qui catch déjà ce que tu veux, puis qui va l'appliquer. Tu as un tiers qui a aucune idée de quoi tu parles, puis qui il est pas là pantoute. Là. Il est juste comme je comprends rien. Puis tu as un tiers qui oscille entre les deux. Des fois, il est avec le tiers du haut, puis il est comme OK, c'est beau, on est là. Puis des fois, il est avec les perdus en bas, il est comme j'ai aucune idée de ce que tu fais. Fait que tu peux pas travailler sur juste ton tiers du haut parce Non. que tu as 2 tiers que tu perds. Puis tu peux pas travailler sur ton tiers du bas parce que tu fais pas avancer les autres en haut. Fait qu'il faut que tu travailles sur le tiers du milieu pour qu'il arrive en haut, pour que ça te donne 2 tiers qui sont on point avec toi. Puis eux, ils vont amener le tiers du bas dans ton affaire à toi parce que l'effet de groupe va embarquer. Puis les joueurs vont se mettre à, mettons que c'est une équipe, ils vont se mettre à faire appliquer les trucs à ce tiers-là qui est comme t'es pas dans le game, là. Ah ouais, viens-t'en. Oui. Mais c'est C'est une super dynamique. intéressant. Ouais. Puis moi, quand j'ai fait l'école de théâtre, je reprochais beaucoup aux professeurs aussi
d'essayer de nous transmettre quelque chose qui est intangible. C'est pas des sciences, c'est pas des dates, c'est tellement subjectif. Moi, il y a des acteurs qui gagnent leur vie, là, qui sont, des têtes d'affiche, qui ne m'émeuvent pas. Il y en a d'autres que je pleure juste à les regarder. Pourquoi? Je suis dessus, moi. Et donc, en Ouais. tant que prof, je peux pas me permettre de mettre ma subjectivité comme une vérité, surtout pas Ouais. dans ce milieu-là. Parce que moi, ce que je ressens par rapport à cette scène-là, c'est pas universel. Parfois, oui, et là, on touche le génie, mais c'est super rare. C'est vraiment rare qu'une scène de cinéma est universellement aimée ou il y en a, elle marque l'histoire, mais ça compte sur les doigts d'une main. En général, dans une série télé, il y a plein de réactions par rapport à tel personnage, on va aimer ou bon, tu sais. Et c'est toute la nuance aussi des personnages qui est importante et intéressante. Et le problème, souvent, quand on enseigne le jeu, c'est qu'on a notre vision à nous, en tant qu'acteurs, de ce que devrait être la scène. Mais c'est juste notre vision. Et ce qui arrive souvent, c'est que les professeurs ont comme une espèce de... ou c'est nous qui leur remettons cette aura-là, mais comme si c'était la vérité. Comme si parce que j'étais pas bonne dans cette scène-là de tragédie, j'étais pas une bonne actrice, tu sais. Mais non, c'est pas forcément ça. Je serais peut-être juste jamais une tragédienne, tu sais. D'abord, tous les rôles de femmes de tragédie sont pas pour moi. C'est toutes des jeunes femmes fragiles. Il va falloir que j'attende d'avoir 50 pour jouer les mères dans les tragédies. Fait que quand j'étais à l'école nationale, à l'école de théâtre, j'étais pourrie dans les tragédies. J'étais trop forte pour les jeunes, les princesses qui riment, là, tu sais. Qui sont petites, puis vulnérables, puis Oui, fragiles. puis il me donnait un anti-casting. Tu fais, hey, c'est en vert, c'est des tragédies, puis tu me donnes un anti-cast. Tu sais, je veux dire, ça m'arrivera jamais dans ma carrière, jamais. Tu sais, pourquoi Ouais. tu me fais vivre ça en deuxième année d'école de théâtre, puis après ça, pour me dire après que j'étais pas bien bonne. Ouais. Je l'aurais écrit dans le ciel là, que j'étais pas bien bonne. Là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui fitait. Là. En plus, anecdote de Mamelon, on est rendu là? On est rendu là. Oh, ouais. Je portais une nuisette blanche pour avoir l'air virginal et pur. Mais moi, j'ai une descendance italienne et la jaquette blanche n'était pas assez opaque hein, pour qu'on devine les auréoles. Fait que je dis, ben, je peux mettre une camisole peau, tu sais. Et ma professeure de dire, ah non, ce n'est pas d'époque. Je fais, oh, c'est pas d'époque, OK. Mais là, je vais quand même pas aller jouer ma tragédie, tu sais, en pointant comme ça les spectateurs. Ça va pas le faire. Fait que j'ai mis 7 épaisseurs de petites nuisettes blanches et ça ne marchait toujours pas. Et là, j'ai dit à ma professeure, j'ai dit, écoutez, j'ai mis une camisole peau. Puis elle était vraiment fâchée. Mais c'est pas vrai que j'allais aller devant mes pairs, là, essayer de jouer une tragédie en sachant que mes mamelons souriaient à tout le monde. Non, il pas oh! Mais ça, là, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, que j'ai toujours respecté et qui m'a toujours effrayé. Le monde. Non, ben oui, la nudité, oui, mais de moins en moins, en fait. Plus je vieillis, plus je m'en crisse. Ouais. Puis je commence à entrer dans une. Ça, on y reviendra, mais je commence à entrer dans une espèce d'âge le fun dans mon évolution artistique où j'ai assez d'expérience pour avoir vécu assez de trucs qui fait que je suis désensibilisé à beaucoup de facteurs stressants, qui fait qu'à ce temps, je suis capable d'être bon parce que je m'en calisse assez. Puis je fais ah, c'est le fun ça, parce que j'ai été longtemps pogné dans mon Dieu, lui il va penser quoi, ça c'est correct, à être trop dans ma tête, puis pas être dans mon corps, puis dans ce que je vis. Puis là, ben à cette heure, je veux dire, j'ai réalisé des affaires cette année que j'aurais jamais été en mesure de faire juste parce que j'ai un lâcher prise de mais moi le vivre, je fais confiance à lui. Lui, il filme, lui, il sait ce qu'il veut faire. Moi, je vais juste le vivre. La comédie, elle va. Puis c'est ça. Il n'y a pas mort d'homme, hein? C'est ça aussi. C'est non. que notre métier, qu'on soit poche, que ce soit pas bon, que ça tue jamais personne. On n'est pas neurochirurgien, tu sais, on a la vie, le destin de personne entre nos mains. Fait que faut aussi se rappeler ça. Je vais peut-être avoir l'air cave. Peut-être que ce film-là est pas bon finalement, que je suis en train de jouer dans le pire navet de l'histoire. Mais ça va pas me tuer. Ça va tuer personne. Le monde va l'oublier. À moi de faire autre chose, tu sais. Mais quand on est jeune, on veut juste jamais commettre d'erreur, jamais ternir notre image non plus. On veut comme... Fait que c'est sûr qu'en vieillissant, on a une espèce de lâcher prise. Puis comme, oh. Mais c'est très libérateur. Il y a un podcast là, qui s'appelle Le Carré de sable. Ouais, c'est ça.
Ma On gueule de jase, on s'en crisse. Fuck you all! Non, mais ce que je voulais dire, ce qui m'a toujours effrayé par rapport à. J'ai travaillé une fois avec Pierre Bernard, qui Mhm, était directeur du Katsu mhm, à un certain moment, puis qui est mhm. un homme de théâtre merveilleux. C'est un homme extraordinaire que moi j'aime beaucoup. Et il avait fait ma mise en scène et j'étais allé me chercher vraiment un théâtreux là, fois 1000. Ça m'a beaucoup aidé parce que je partais de tellement de l'autre bord qu'il m'a ramené puis c'était parfait. Sauf que dans les formations de théâtre, tous mes amis comédiens me contaient toutes des histoires d'horreur, de cours, puis de profs qui veulent te casser, puis qui t'humilient devant la classe, puis des shit de même que j'étais comme, mon Dieu, que ça a l'air souffrant et difficile. Et je me demandais à quel point, parce que l'école de l'humour, on a du fun, on fait des jokes, elle n'a pas marché ou elle a marché, je me suis planté, je me suis pas planté, tu vis ton échec, mais là, c'est pas juste le comique, là, c'est toute la palette d'émotions au complet qu'il faut que le prof, puis plus sa subjectivité, son rapport à l'autorité, des fois c'est un power trip, des fois ça n'en est pas. Je te dirais même qu'on fait pas assez de comiques, si tu veux mon avis, là, parce que Ouais. pour moi, c'est-à-dire que la comédie, c'est la plus vraie des affaires. C'est-à-dire que si t'es pas bon, les gens riront pas. Fait que ça se vérifie super facilement et c'est super dur à faire. Mhm. Pleurer tout seul sur scène, c'est assez facile. Somme toute, c'est assez facile à faire parce que tu demandes pas à ton public de tu t'attends pas à ce qu'il sanglote en même temps que toi. Fait que tu n'as pas de réaction. Oui, on peut sentir l'ennui là, dans une foule, mais ça reste très, comme je te disais tantôt, subjectif. Alors que s'il y a un truc d'assez objectif, c'est l'humour. Tu sais, si ça rit Ouais, pas dans ta salle, c'est parce que tu l'as échappé. C'est tout. Tu sais. Puis en théâtre, ouais. encore plus, parce que c'est du beat. C'est même pas forcément les blagues, c'est le rythme. C'est surtout, mettons, pensons au théâtre de Feydeau, là, les vieilles comédies françaises, c'est toute une question de rythme. La porte doit s'ouvrir au même moment où lui, il tombe à terre, où le plumeau se lève. C'est hyper technique. Et d'après moi, on n'en fait Ouais. pas assez dans les écoles de théâtre. Mais pour venir à ta question des profs qui nous Mhm. cassent, il y a toutes sortes de façons de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui sont, je pense, des artistes qui n'ont pas percé puis qui ont développé une espèce d'amertume aussi. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui est heureux dans son travail, quel que soit le travail. Je pense qu'on peut trouver de ce genre d'humains-là dans les professeurs de théâtre qui vont, oui, effectivement, faire des crises de diva alors qu'ils sont juste profs de jeu ou je sais pas quoi. Il y a d'autres Ouais. professeurs qui sont, comment je te dirais ça, qui sont assez intransigeants au niveau de, euh, dès qu'ils trouvent qu'on est paresseux ou qu'on ne s'investit pas, ils vont tirer, comme pour nous faire ce qu'on appelle, pour nous casser ou nous faire craquer un jour dans un cours. Et souvent, tu vas les voir à partir de là être beaucoup plus indulgents. Moi, je trouve que c'est un peu de la torture. Cela dit, il y en a qui ont aimé ça. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien. C'est comme un coach de football qui te fait faire 40 push-ups juste parce que tu as raté une passe ou je sais pas quoi. C'est comme s'il va chercher en toi, il va puiser en toi ta rage, ta compétition, ta force vitale en t'épuisant pour que le match d'après, tu donnes tout ce que tu as. OK. C'est comme un coaching sportif, si tu veux, mais comme c'est les émotions puis c'est pas un ballon, moi, je trouve ça une arme à deux tranchants. Mais il y a j'ai de mes amis gars qui avaient des profs qui ont trouvé extraordinaire parce que c'était des profs rough, puis qui exigeaient, puis que eux autres, ils se sentaient, tu sais. Moi, je trouvais que c'était dangereux parce que tu sais jamais sur qui tu vas tomber, puis la phrase que tu vas dire, comment elle peut moi, je trouve qu'on est trop jeune pour vivre ça. Je trouve que Ouais. si vous voulez nous enseigner comme ça, ben ramassez-nous à 25-30 ans, pas à 17, 18, 19 ans. On est déjà en crise existentielle. On est déjà en train d'essayer de prouver à notre famille qu'on a fait un choix qui se pouvait. On vient de rentrer dans une école, s'il vous plaît. Tu sais. Puis au lieu de nous faire carburer à la confiance pour qu'on apprenne à s'abandonner, parce que c'est ça, le jeu, c'est abandonner notre nous au profit d'un autre, D'un personnage, ouais. d'un personnage, ben, au lieu de nous donner confiance, on dirait qu'ils passent leur temps à nous dire que on n'est pas à la hauteur de l'école qui nous a choisis, tu sais. Et à un moment donné, ça fait que tu as pas confiance en toi et tu es pas bon quand tu as pas confiance en toi au théâtre. Ouais. Tu es pas bon. Tu as besoin de te trouver bon. Ça demande une forme d'humilité, c'est-à-dire pas avoir peur de se péter la gueule, pas avoir peur du ridicule,
Mais ça prend une forme de confiance en soi pour être assez fou pour aller sur la scène puis dire aux autres, ben moi, je vais jouer Othello. Moi, je vais jouer dans Les Voisins puis vous allez rire toute la gang parce que, tu sais. Fait que je suis bien ambiguë bien ambivalente en fait, par rapport aux formations de jeu parce que je trouve que ça s'enseigne pas. Je trouve qu'ils devraient venir nous voir puis dire, ben moi, ma boîte à outils, c'est ça. Et vous êtes obligés de tout essayer mes outils que je vous donne. Puis après ça, vous choisirez s'il y en a un qui vous va bien, tu sais. Mais c'est pas comme ça. Si t'es pas capable de manier cet outil-là dans une école de théâtre, ben, ça se peut que tu te fasses dire que je l'ai entendu. T'es tellement mauvais que même si t'étais un mime au coin de la rue, tu ferais pas une scène. Ah ouais, hein? Mais ça sert à quoi de parler à quelqu'un Ça, comme ça ça? sert juste à avoir du pouvoir. Mais ça, il y en a dans tout. Mais tu sais, comme on est C'est ça. proche, comme ils veulent avoir un ascendant sur nous, on leur donne aussi cet ascendant-là. Moi, je leur donnais pas, fait que j'étais un extraterrestre. Vu que j'étais mère de famille, à chaque fois qu'ils me disaient que j'étais pas bonne, j'étais comme, ben oui, ben comment on fait d'abord pour être bonne? Au lieu de m'écrouler, au lieu de faire, Ouais. oh, tu peux pas croire, je suis pas l'actrice que je voulais être, puis être dans une espèce de douleur, tu sais. J'étais comme, OK, mais comment je fais pour être meilleure? Puis là, c'est eux autres qui avaient plus de réponse, tu sais. Je dis, ben, on est des artisans, là. Je veux dire, ma table est croche. Le rabot, il dit, tu sais, ben, rabote telle patte. Je sais pas. Comment on fait? Ah, mais oui, mais vous savez. Quoi? Non, je sais pas. Dites-le moi, c'est vous, les profs. Ouais. Tu me chies dessus, mais il n'y a pas de bonne réponse. T'es comme, ben là. Ouais. Puis moi, j'ai eu un parcours très particulier à l'école parce que j'étais mère de famille, parce que je travaillais déjà dans une troupe de théâtre professionnelle. Je sortais avec un homme qui était un acteur déjà reconnu. Fait que je pense que le fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de pogne sur moi, ça les a enragés noirs, là. Puis en deuxième année, je suis devenue un des pires produits que le conservatoire ait fait. Puis finalement, ils m'ont gardée. Puis là, finalement, je suis donc un bon produit du conservatoire parce que ça fait 20 ans que je gagne ma vie, tu sais. Ah ouais, hein? Ben, tu sais, Ah, c'est que c'est c'est comme décourageant. en même temps, moi, j'ai été chanceuse. Les profs m'aimaient beaucoup, sauf ma deuxième année qui a été plus tough, tu sais. Mais moi, j'ai pas été vargée comme d'autres. J'ai juste eu des mauvaises évaluations. OK. Pour une première de classe, c'est bien rushant. Ben, j'ai jamais été première de classe, là, mais T'as cette mentalité-là de. ben, là, tu sais, il Ah ouais. faut au moins passer le cours avec un peu plus que. Moi, c'est toujours au-dessus de la moyenne générale. OK. Je m'en fous de rattraper la première, mais juste un petit peu au-dessus de la moyenne quand même, là. Puis, t'as dit quelque chose tantôt qui m'a vraiment qui m'a piqué puis qui m'a intéressé. Puis parce que j'ai souvent eu ces discussions-là avec toi, puis ça m'a toujours fasciné. Tout ce qui touche au casting, tout ce qui Mhm. touche à ce que tu dégages, ce que tu dégages pas. C'est que moi, par exemple, quand je m'écris des rôles ou j'écris des sketchs, des trucs comme ça, je pense pas beaucoup au type de rôle qui est payant pour moi naturellement si je suis juste devant une caméra puis je dis pas un mot. Tu sais, j'ai pas cette conscience-là de l'image, mais je l'ai pas dans la vie de tous les jours. J'ai jamais compris les vêtements, comment tu t'habilles, pourquoi tu t'habilles de même. Moi, j'ai toujours eu une mentalité de les autres dans la vie, je t'amie avec tout le monde parce que genre, je te sens. Fait que je sens comment t'es. Fait que je te connais parce que je te sens puis je catch. Fait que tes vêtements, ils me donnent pas d'informations. C'est toi qui me donnes l'information. Fait que j'ai toujours assumé que tout le monde était comme ça, puis tout le monde pensait de même. Fait que j'avais pas besoin de me présenter, j'avais juste besoin d'être, puis le monde allait voir ce que j'étais pour faire comme, ben oui, t'es mon ami. Tu sais. Mais c'est pas le cas. Et quand tu commences à jouer, tu découvres que, effectivement, tu dégages quelque chose. Il y en a qui peuvent juste jouer des vilains, il y en a qui peuvent juste jouer. Puis toi, en plus, ben, vu que tu es une femme, tu es sujette à des levels de plus là, qui n'ont aucun bon sens. Puis t'en parlais tantôt justement avec les filles. Là. Mettons que tu voulais jouer une fille fragile. Au Québec, j'aimerais savoir un round-up de comment ça se. C'est quoi les archétypes un peu de casting au Québec? Parce que j'entends souvent que là, les femmes comédiennes, t'arrives quarantaine, puis là, genre, t'es dans la marde parce qu'il n'y a plus de rôle nulle part qui sert. Ben, il y a plein de choses dans ta question. Ouais. Il y a les rôles écrits. Est-ce qu'il y a des rôles? Tu sais, c'est sûr qu'il y a 20 ans, j'étais bien fâchée parce que tous les rôles, c'était les machos qui passaient à la TV, c'était Annie et ses hommes, c'était juste des madames de 40 ans. C'est comme si la OK. télé était faite pour les madames de 40 ans. Puis là, ça s'est comme rajeuni. Puis là, maintenant, il y a juste des rôles pour des filles de 30 en crise existentielle. OK.
puis beaucoup moins pour les femmes de 40 ans. Mais ça, c'est pas si grave. C'est-à-dire que C'est des courants. Ouais, puis même dans les OK. séries où les 3 rôles principaux étaient des femmes comme Annie et ses hommes, mettons. Annie, elle avait 40 ans. Autour, c'est des hommes ou des personnages ou des filles plus jeunes qui vont jouer. Sa secrétaire va être plus jeune. Fait que souvent, même si tu as des rôles de quarantenaires pour les femmes, ils sont pas au volume aussi important que les autres tranches d'âge dans la série. Si tu OK. prenais, mettons, même la série où il y a eu le plus de femmes de l'histoire, c'est Unité 9, je pense. Puis tu as encore cette pyramide-là. C'est-à-dire que tu avais 1 ou 2 rôles de 65 ans et plus, tant de 50, tant de 40, puis une grosse marge entre 25 et 35. OK. Puis ce qui est fâchant pour les femmes, c'est par exemple dans la superbe série écrite, par exemple, avec les femmes, la femme enceinte qui gonne, voyons. Ah oui, c'est comme ça que je t'aime? C'est comme ça que je t'aime. Ça, Quelle bonne série. ces gars-là, ils ont mon âge. Quand ils ont écrit Les Invincibles, c'était des filles de ma génération qui jouaient leur blonde. Quand ils ont écrit Faits divers, peut-être 3-4 ans de moins, les filles, et là, carrément 10 ans de moins, les filles. Donc, tu vois, leurs blondes devraient avoir le même âge que les autres, mais parce qu'eux autres, ils ont 40 ans puis qu'ils jouent des gars de 30, ils s'en foutent, tu sais, c'est des gars. Ouais. Mais leur blonde n'a pas le bon âge. Ah, on n'a pas la même latitude avec les filles qu'avec les hommes à Non. l'écran. Ben, c'est-à-dire que là, ils ont rajeuni. Les blondes sont plus jeunes que les personnages principaux. Ah, ça se passe dans les années 70. Très peu de couples avec des grosses différences d'âge à cette époque-là. Fait qu'on s'en fout. Le casting des femmes, ce qu'on veut, c'est des femmes entre 30 et 35 ans. C'est là que sont les meilleures, c'est là que sont les plus libres, c'est là que sont les... Puis c'est souvent comme ça en ce moment à la télévision. OK. Ça peut toujours changer tout ça. L'autre affaire, c'est le casting. Comme moi, génétiquement, je mesure 5 pieds 8 et je ne descends jamais en bas de 135 livres, même quand je suis au plus maigre. OK. Donc, je suis une pièce de femme. Juste ça, là. Le fait, après ça, rajoute, je suis brune avec des grands sourcils, un grand nez, une mâchoire carrée. Ben là, j'ai pris du poids, c'est moins carré. Mais, mais ça, il faut que je deal avec. Je n'aurai jamais les mêmes rôles que Catherine Trudeau, qui a le même âge que moi, la même formation que moi. Elle a un visage angélique, d'où c'est super quand elle joue Lynn Lapoffine, parce que là, tu joues justement avec l'ange et le démon, tu sais. Moi, quand je suis sortie de l'école de théâtre, j'ai passé des auditions pour tout ce qui se faisait en télé. Et la plupart des commentaires, c'est « Elle est trop grande par rapport à celui qui jouerait son chum. Elle est trop grande par rapport à celui qui jouerait son père. » OK. Moi, je suis la même taille que mon père là, dans la vie. Là. Il est même plus petit parce qu'il tasse. Il rapetisse avec le temps. Ouais. Mon casting, c'était grande et forte. Là, OK. t'imagines comment il a fallu... Là, c'était les années Watatata. Fait que là, je ne pouvais pas jouer dans Watatata. Je pouvais jouer dans rien. Heureusement, il est arrivé l'affaire de l'extraterrestre. Puis là, c'est là que moi, je rentre d'un crack, moi. C'est OK. qui joue la mère mutante? Quelle actrice de 40 ans accepterait d'être aussi laide que je le suis? Probablement plusieurs, là. Mais ils ont tout de suite pensé à moi parce que c'est qui la weird? C'est qui la grande madame qui pourrait avoir l'air d'une mère de famille et d'un ours? OK. OK. Fait que c'est ma chance, mais en même temps ma malchance. C'est-à-dire que ça m'a nui dans ma jeune carrière. Puis après ça, ben, sont venus les rôles de femmes autoritaires. Et là, OK. je les ai toutes enchaînées. Des flics. J'ai joué 7 flics ou gardiennes de prison dans toute ma carrière. Parce que tu dégages une certaine autorité de quoi? À cause de ta taille? À cause de ma taille, à cause de ma carrure, à cause de mon profil. Et ça, c'est vraiment indépendant de ma volonté, si tu veux. Parce que OK. s'il y a quelqu'un dans la vie qui n'est pas une figure d'autorité, c'est moi. toi. Oui, j'ai une autorité naturelle, mais dont je ne me sers à peu près jamais. Parce que c'est moi la délinquante de service, normalement. OK. Mais ça, est-ce que tu en étais consciente? Est-ce que dès que tu es sortie de l'école, tu savais déjà, tu étais comme OK, j'ai un casting qui est plus autoritaire. Donc, ça, tu l'as toujours su. Tu l'as pas découvert. Oui, je l'ai su tout de suite. En fait, je l'ai su même à l'école parce qu'il y a les jeunes premières. Tu le vois, tu sais. Tu vois qui va jouer Juliette dans la cohorte, tu sais. C'est sûr. Pas moi, ils vont me donner la nourrice puis ils vont me rajouter des totons puis des fesses, tu sais. C'est où les... Ben ça, parce que ça, c'est le fun de jouer la nourrice. Ou Lady Capulet, ou Lady Montaigu, ils vont me faire jouer les mères. Très vite, j'ai su que j'avais les femmes... J'avais un casting de femmes plus autoritaires, moins juvéniles. OK.
Mais tu sais, mais même juste, je rentrais d'un bar à 16 ans, 15 ans, je me faisais pas carter, là. Toutes mes OK. amies se faisaient carter. Pas moi. C'était juste ma grandeur puis mon assurance naturelle. Non, ben, assurance ou insouciance, là, c'est dur Ouais. à dire, là, mais Mais ça, est-ce que tu devais t'ajuster en fonction de. Parce que vu que tu écris, vu que tu créais aussi, est-ce que tu tirais profit de ça, de dire, ben, je suis payante quand je fais ça, je vais faire ça, ou je vais essayer de faire voir d'autres choses aux gens? ben, quand je me suis écrit des rôles dans la série États humains à RTV, je me suis plutôt écrit des rôles de maman ou d'actrice un peu perdue, un peu candide, parce que je suis excessivement candide et je le joue jamais. Je peux jamais jouer ma candeur, tu sais, alors qu'elle est naturelle chez moi. Moi, j'ai ah waouh, c'est le fun, tu sais, j'étais un peu. Oui. Oui. Mais ça, on s'en sert jamais, tu sais. Puis en impro, là, j'ai déliré comme autant jouer dans la naïveté, puis tout ça. Puis j'ai aussi beaucoup utilisé ma sensualité sur scène et à l'écran un peu moins. Tu sais, j'ai fait quelques scènes de nu, mais j'étais l'amoureuse de Claude Legault dans 4-5-0. Je veux dire, on se donnait des becs, puis ça faisait ouh, tu sais. Mais je savais que j'avais une certaine sensualité que j'étais capable de mettre à l'écran. OK. Et j'avais envie de le faire. C'était des années dans ma vie où j'avais envie aussi d'avoir cette image-là d'une femme qui pouvait être plus sensuelle, moins juste avec des menottes. Fait que j'ai rien contre les gens qui mettent des menottes. Triggered! Ça vous regarde. Ouais. Mais, mais c'est ça. J'ai donc écrit des rôles peut-être, oui, avec un petit peu plus de féminité. La OK. féminité, soit on me mettait, moi, très, très féminine. J'ai joué les putes aussi, beaucoup de putes. OK. Fait que, tu sais, c'est comme l'autorité ou la sexualité. Moi, j'avais le goût d'aller plus dans la féminité et la sensualité, là, tu sais, Mhm. pour être plus proche de moi, moins des archétypes qu'on me faisait jouer. Mais, mais j'ai une belle carrière. J'ai une carrière extraordinaire justement, une fille qui n'a jamais été récupérée comme une jeune première, ni par le cinéma, ni par ci. Fait que moi, j'ai juste toujours travaillé. Ouais. Ce qui est quasiment un cadeau, en fait, plutôt que, tu sais, d'avoir comme justement être la nouveauté, la fraîcheur, la fille qui est partout. Puis après, c'est plus dur de. Ouais. D'avoir 6-7 bonnes années, puis après ça, t'es dans la marde, là. Puis après ça, On a... tomber dans la quarantaine, puis te rendre compte que, tu sais, moi, la quarantaine, elle m'atteint parce que je suis moins sollicitée pour les auditions que je l'étais parce qu'il y a juste moins de rôles. Mhm. Puis, mais à la rigueur, j'ai mon réseau, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé, puis une espèce de réputation aussi de fille qui est game, tu sais. Ouais. Je suis pas du tout quelqu'un qui a peur de se mettre dans la boîte ou fait que c'est pour ça, je pense qu'ils m'ont appelée pour jouer la madame, là, avec du poil. J'ai du poil de yak d'en face pour te dire comment c'est le fun, mon affaire. Nice. Puis ce qui m'intéresse aussi, c'est ça, parce que là, ton analyse, c'est toujours en détail de tous ces trucs-là, de tes traits, tu es consciente de qu'est-ce qu'un regard dégage, puis on associe quoi à quoi, généralement, au Québec? Mettons des yeux clairs, là. Ça, c'est C'est toujours pur. synonyme. C'est ça, c'est toujours synonyme de pureté. Pas Fait que c'est... forcément. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça, tu sais. Puis c'est d'où OK. le fun quand, mettons, comme Catherine Trudeau dans Lynn la Poffine, c'est parfaitement anti-casting, tu sais. Parce qu'elle a plutôt l'air d'une adorable jeune fille, puis tout d'un coup, on se rend compte que ça peut être intéressant aussi de caster quelqu'un qui a l'air doux pour que finalement ça soit. Tu sais. OK. Je pense que c'est pas si caractérisé que ça, mais oui, la blondeur, c'est toujours synonyme de plus féminin. Ça reste, tu sais, ça reste. Imagine les gens, les minorités visibles, comment c'est tough pour eux autres. Ouais. Parce qu'eux autres, c'est pire. Ils n'étaient même pas dans la tête des gens pour faire le dentiste parce que c'était pas écrit personne de couleur. Fait qu'il n'y a jamais de personne de couleur qui était calée pour faire le dentiste. Je dis, mais voyons, Il n'y a pas de pourquoi, dent. Ouais. pourquoi Didier Lucien ne peut pas de dentiste, tu sais? Ah, ben oui, vu de même. Mais il fallait comme. Puis là, heureusement qu'il y a eu tous ces. Parfois quelques dérapages, mais que ça a été nommé parce que sinon, tu sais, c'était toujours des Caucasiens bien ordinaires qui représentaient ce qu'on pense être la majorité québécoise. Mais la majorité québécoise, il n'y a pas une femme de 40 ans qui a. Tu sais, je veux dire, la majorité des femmes de 45 ans ont
un petit bedon ou des petits bras, mais tu les verras pas à télé ou presque pas, tu sais. Tu vas avoir des femmes de 40 ans shapées par un entraîneur 2 fois semaine parce que c'est des actrices qui font attention à ce qu'elles mangent, puis parce qu'elles ont souvent aussi le budget pour pouvoir mais dès que tu vas au théâtre, déjà là, tu es dans une plus de sorte de corps, OK. mais en télé, ça reste encore et toujours des mécanismes, c'est même pas volontaire de la part, je pense, c'est tout inconscient, tu sais. Mais oui, tu sais. Ma mère, la dernière fois, elle m'a dit: «Tu l'as-tu eu le rôle dans la série?» Puis j'ai passé une audition. Je dis: «Ah non, je l'ai pas eu, mais finalement, ils ont casté plus jeune que moi». Elle fait: «Ouais, mais tu devrais maigrir». Bon, ça, c'est ma mère, là. Mais OK. pour elle-même, qui est une madame qui est censée m'aimer et tout, elle voit que j'ai pris du poids, puis elle se dit: «Ben, elle fit plus, là, ma fille, là», tu sais. Elle est rendue comme Ah. trop grande puis trop bacaisse, tu sais. Fait Fait qu'on s'en sortira pas, là, c'est ça. Fait que mais on va veux s'en pas sortir on quand la société va l'exiger un petit peu plus, puis quand les réalisateurs tu sais, je pense que M'entends-tu est un superbe exemple de pluralité. En même temps, le sujet, il nous amène aussi dans des vrais corps, du vrai monde, dans des vraies affaires, là, Mmh. mais mais je pense que c'est tout en train de changer, c'est tout en train de se placer, puis c'est aussi, tu sais, on parle de grossophobie, on parle d'anorexie, on parle d'islamophobie. Fait que là, on est tout en train de se dire: «Bon, ben oui, les humains, il y a pas un frame télé, il y a des humains. Mais on a Ouais. décidé qu'on avait rétréci l'image de l'humanité à la télé pour qu'il rentre dans puis Dans là, un petit cadre. on est en train de se rendre compte qu'on Ouais. faisait de l'agisme, qu'on faisait du sexisme, qu'on faisait ça, c'est sans compter les payes, là, on en parlera une autre fois, là, mais ça arrive souvent que de moins en moins, heureusement, mais que les 2 rôles titres, l'homme soit plus payé que la femme, là. Ah ouais, hein? Eh oui, ben oui. Tu sais, on n'est pas à l'abri on est un microcosme, on est juste comme le concentré de la société, là, le monde des artistes, là, tu sais. C'est ça notre job, en plus, d'observer la société puis de créer à travers ça. D'être un reflet de, là? Ouais. Mais on a travaillé avec un miroir déformant pendant des années, surtout en télévision. En cinéma, moins, surtout qu'au Québec, on a du cinéma d'auteur, fait que le cinéma d'auteur, il est moins pris dans les clichés, si tu veux. Ouais. Mais au L'exploit. Québec, on a vraiment, à un moment donné, tu sais, il y avait toujours juste les mêmes genres de personnes à la télé, puis là, ça commence à changer, puis c'est tant mieux, tu sais. Même si Ouais. moi, ça m'enlève des rôles parce qu'ultimement, maintenant, il y a moins de chances que je joue la mère, ou la professeure ou la flic parce que là, ils vont aller chercher, quelqu'un qui est plus diversifié que moi. Moi, là, tout d'un coup, je deviens trop ordinaire, mais tant mieux si ça peut faire changer les Ouais, affaires. Moi qui étais comme un peu bizarre, maintenant, je le suis plus assez. je Mais comprends. bon, Mais pour le bien commun, ben oui, t'acceptes ben que tu oui, fais: «Ben, regarde, c'est ça, ben c'est oui, correct, là». Ah, c'est c'est fascinant, sûr, ça. c'est sûr. Puis est-ce que tu penses qu'on a avancé quand même pas mal ou il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire? Moi, je pense qu'on a avancé dans toute la société. Je Ouais? pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de méchants qui ont les clés de nos vies, quel que soit le milieu. Des gens, on commence à se rendre compte aussi qu'on est responsable de nos gestes aussi. Tu sais, les vagues de dénonciation, c'est pas pour rien non plus que ça en ce moment en France, c'est MeToo inceste, là. C'est corsé ce qui se passe en France en ce moment, tu sais. Je pense que toute la société se réveille, puis là, on est mal pris parce que là, on fait comme on peut pas, tu sais, genre, prendre soin de toutes les minorités. On peut pas s'assurer que tout le monde est traité égal. On peut pas rendre les jambes aux gens qui sont en chaise roulante. Non, on peut mettre des rampes partout, par exemple. Ouais. On peut Ah, commencer à penser à mettre des rampes, là. Il est temps, tu sais. ouais. Et la même chose pour notre télévision, pour notre art, tu sais, c'est de se dire: «Oui, OK, les voisins, c'est de même, mais pourquoi les voisins, il n'y en a pas un tu sais, qui a un petit peu un accent, sud-américain? Ça peut être drôle aussi, là, tu sais. Moi, j'en ai un voisin, il parle comme ça, il me parle, je ris, tu sais: «Hey, tu veux un bonbon pour ton chien?» J'adore, tu sais, je veux dire, je le veux à TV ce voisin-là, il est trop hot. Puis ça fait Ouais. 40 ans qu'il va au Québec. Il parle Puis avec du soleil dans la voix, mais c'est un tu sais, mais on n'a il pas existe pensé pas à l'écran. il Ouais. n'existe pas à l'écran. Ah, Non, c'est parce qu'à fou. l'écran, ça va être un autre Québécois qui tu sais, Ouais. fait que voilà. Puis toute cette vague de dénonciation-là, justement, ben, il y a un clean-up qui s'est fait en TV, j'ai l'impression, là. Euh, je me demande à quel point le clean-up s'est fait pour vrai, tu sais, ou c'est un genre de show de boucan, puis t'es comme, ah, tu sais, tout le monde a tapé sur deux, trois clous,
Puis là, on spread le message que Il y a on même tolère un ça. des clous qu'on a remis drette puis qu'on a décidé de se servir encore pour construire le tu sais, je veux dire, Ouais, hein? il y en a même qui reviennent là, tu sais, dans le Ouais, milieu. Moi, je ouais, pense que ça a débordé, c'est-à-dire que c'est une vague. Puis comme ouais. n'importe quelle vague, elle a fait des dégâts là où il fallait pas forcément qu'elle en fasse, puis elle en a pas fait assez là où il aurait fallu qu'elle en fasse, selon moi. Moi, je pense OK. qu'elle en a pas fait assez dans notre tête. Je pense que c'est pas encore assez clair, que c'est pas parce que tu as du pouvoir, que c'est pas parce que tu es aimé, adulé par des milliers de personnes ou que tu as réussi ou que tu as pas les mêmes responsabilités civiles que tout le monde, c'est-à-dire de protéger ton prochain. Ça, c'est une chose. Je pense pas qu'on a encore que les gens qui ont du pouvoir en ce moment sont pas encore assez conscients du fait qu'ils sont responsables de leurs gestes et responsables du respect, s vu qu'ils sont en haut de la pyramide, là, dans toute leur pyramide. Moi, je pense que si tu es toi en haut, c'est toi qui es responsable de tout. Vu que c'est toi qui fais Ouais. le plus gros salaire, anyway, c'est toi qui roule en Porsche, mettons. Fait que Ouais. je vois pas pourquoi le gars qui vient en métro travailler pour vous, il se fait chier sa tête par une de tes sbires ou un de tes. Tu sais, ça, faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Non. Tu sais, la gouverneure générale en est un très bon exemple. Là, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est honorable ton nom, puis c'est non. C'est ça. Ça, c'est fini. Par contre, je pense aussi qu'il y a des gens qui n'ont plus de carrière en ce moment qui n'avaient pas commis les mêmes gestes que d'autres. Ouais. Fait qu'on n'a pas nuancé. Tu sais, la vague a fait. Au lieu de taper sur les doigts de certains, en envoyer d'autres dans leur chambre, certains certainement, évidemment. Ouais. Puis carrément d'autres dire, ben toi, c'est prison. Toi, Ouais. c'est pas, c'est sans réclamer go, là, sans passer go. Tu sais, on n'a pas nuancé. La vague, elle a manqué de nuance. Fait que forcément, on peut laisser un goût amer dans la bouche de certains en disant, ben c'est comme, on n'a rien réglé dans le fond parce qu'on a puni des gens qui méritaient peut-être pas d'être punis, puis on n'en a pas puni assez d'autres, puis mais l'idée n'est pas de punir personne. L'idée est de se conscientiser. T'sais. L'idée, c'est quoi être un humain? C'est quoi être un citoyen? C'est quoi être un amant? C'est quoi coucher avec quelqu'un un soir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que tu cherches à avoir du pouvoir? Tu cherches à... Qu'est-ce que tu veux ce soir en taponnant tout le monde? Ou... On n'est pas encore rentré dans nos réflexions profondes, chacun entre nous, en disant qu'est-ce que c'est pour moi la séduction? Qu'est-ce que c'est pour moi le rapport à l'autre? Ouais. Pourquoi j'ai le sentiment que si je plais, genre je french un peu de force tout le monde, j'ai plus de pouvoir? C'est quoi ça? C'est quoi ce mécanisme-là? Et comment ça se fait qu'il est si intégré dans nos rapports humains? Tout Mhm. le monde le fait, moi, toi, à plus petite échelle, mais il y a toujours un moment donné où on fait passer comme notre ambition devant le bien-être des autres. Évidemment, on ne fait pas exprès pour la plupart, mais il Mhm. y en a qui le font de manière systématique, pas systémique. Ouais. Et ces gens-là sont un problème pour la société. Et puis, on a plein de questions à se poser aussi sur le désir, sur, tu sais, moi, je suis un peu tannée, ça va être assez controversé ce que je veux dire, mais je suis un peu tannée qu'on répète la phrase non, c'est non. Puis qu'on oublie de se répéter la phrase oui, c'est oui. Ouais. On sait-tu dire oui? Les filles, là, en Ouais. général, est-ce qu'on sait dire oui? À notre désir, à nous, pas au désir de l'autre, le nôtre. Est-ce qu'on sait le reconnaître? Est-ce qu'on est capable d'envoyer le bon signal au bon moment? Est-ce qu'on a appris aux filles à s'écouter? Est-ce que moi, je sais c'est quoi désirer? Non, je sais ce que c'est qu'être désiré. On m'a formaté pour être désiré, mais on m'a pas formaté pour désirer quelqu'un. Je le sais même, c'est moi qui ai dû l'apprendre, reconnaître quand un gars veut me frencher, j'ai-tu le goût, j'ai pas le goût. Il a fallu que je l'essaye comme un peu maladroitement en disant oui des fois que je voulais pas pour comprendre c'était quoi que moi je voulais. Et ça, je trouve ça dangereux. Je trouve que là, on devrait, si on veut donner du pouvoir, parlons des femmes, là, Ouais. il faut leur donner le pouvoir sur leur corps. Il faut leur dire, c'est toi qui décides quand tu perds ta virginité. C'est pas tes amis de filles puis leur jugement. C'est Ouais. pas, si tu as le goût de coucher tous les soirs avec un gars différent, tu as le droit. Il y a rien qui est dit nulle part que c'était pas correct pour une fille.
Mais on a été construite à être, d'abord notre virginité, c'est la dernière, c'est le Saint Graal. Pourquoi c'est le Saint Graal? Ouais. Ça m'appartient à moi, c'est moi qui décide. Pourquoi c'est important, la virginité des femmes, si ce n'est le contrôle de l'homme, du corps de la femme par l'homme, tu sais? C'est pas nous qui, tu sais, je veux dire, ça nous... Faut pas perdre. On dirait qu'il faudrait pas jamais la perdre, en fait, dans un monde idéal. Ouais. C'est bizarre. Ouais, je comprends. Tu sais, bon, OK. Après ça, même nous, entre nous, les filles, une fille qui couche avec tous les gars, on sait quoi? On sait quoi? Elle fait bien ce qu'elle veut. Combien de gars ont couché avec plus de filles? Tu sais, je veux dire, quand c'est un gars, c'est cool. Quand c'est une fille, c'est bizarre. Tout ça, c'est tout ça qu'il faut réapprendre. Il faut réapprendre aux femmes à s'écouter, à se dire oui, qu'elles ont le droit de faire l'amour quand elles veulent, avec qui elles veulent. Et on n'arrête pas de dire aux gars, là, écoute-la, là, quand elle va dire non, c'est non. Quand elle va dire non, mais oui, mais si elle ne sait pas dire oui, on n'est pas plus avancé, là. Ouais. Je pense que c'est fondamental. Le non, c'est non. C'est fondamental, Oui. fondamental. Là. La présomption d'innocence aussi, là, c'est Ouais. des fondements de notre société. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a oublié de dire aux filles qu'elles avaient le plein pouvoir sur leur corps et que c'est pas juste dire non, le pouvoir. C'est aussi dire oui, le pouvoir. Ouais. Puis qui ont le droit d'avoir des envies Mais qui ont le droit! sans être stigmatisés. Tu as le droit d'avoir envie de coucher avec quelqu'un sans te dire que tu vas passer pour quelque chose. Là. La fameuse phrase « faut jamais dire oui le premier soir ». Qui a décidé ça à part un gars? C'est sûr que c'est un fucking gars qui a dit ça. C'est qui? Ça vient d'où? Il est où le règlement? Chez nous, moi, pour dire « je le veux plus, ce règlement-là ». Ouais. On nous a rentré dans la tête « faut jamais dire oui le premier soir ». Fait qu'on dit non, on dit non, on dit non, on dit non parce qu'il faut pas dire oui. Mais là, c'est un non qui veut dire oui ou c'est un oui qui veut dire non? C'est de quoi qu'on parle ici? Ouais. Est-ce que l'envie de la femme est prise en compte? Parce que ne pas dire oui le premier soir, si tu as envie de dire oui, c'est tout aussi stupide, là, tu sais, je veux dire, c'est contre-intuitif, puis on ne gagnera rien en société si on n'apprend pas à nos filles à s'écouter pour vrai, puis que c'est pas grave de coucher le premier soir, puis que c'est pas grave, il n'y a rien de grave là-dedans, puis qu'on n'est pas on n'est pas des perles sacrées, on s'appartient à nous, on est notre propre mollusque, tu sais, on gère notre perle comme on veut, OK? Ouais. C'est pas à la société de décider à quel âge, à quand, avec qui, comment. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? On a été fort. Ça fait juste. Ça fait même pas 70 ans qu'on a le droit de vote. Là. Ouais. Ouais, c'est même pas une grand-mère qu'on a le droit de vote. Tu sais, je veux dire, ça va prendre du temps, là. C'est fascinant. Puis il y a encore une multitude de cultures dans le monde qui pensent que la virginité des femmes est... Tu sais, il y avait un rappeur américain qui fait vérifier si sa fille de 18 ans elle a encore son hymen, alors que tu peux perdre ton hymen en faisant du BMX, tu sais. C'est comme, de quel droit, monsieur, tu vas faire vérifier? Je me souviens plus quel rappeur, là, mais j'ai pas vu ça. C'était il y a 1 an ou 2, c'est passé. Tu sais, j'étais comme, quoi? Quoi? Comment ça? Le père, tu sais, je veux dire, c'est tout. Nos rapports sociaux. Fait que donc, cette vague-là, pour moi, elle était essentielle. Elle a fait trop de dégâts au bon endroit. Puis elle n'a pas encore assez changé nos mentalités, je pense. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. Faut pas se décourager, comme dirait on avance. On avance. Ouais. Hey, Salomé, merci énormément d'avoir accepté de faire l'épisode. Ça faisait longtemps que je voulais te jaser. Je m'ennuyais de toi. Je m'ennuie encore de toi. Même là, je t'ai vu un peu. J'ai hâte de faire des parties de fête dans ta cour. Là. C'est les meilleurs parties de fête. C'est les meilleurs parties de fête au monde. on peut se maquiller dans les toilettes. Oui, c'est vrai. Faut aller se maquiller à chaque fois qu'on va pisser. Ça, c'était une année. On va changer de jeu. Là, ouais. Mais j'adore ça. T'es une humaine que j'aime énormément. Tu le sais, je te le dis souvent. Mais moi aussi. Puis, c'est ça. Merci. Y a-t-il des trucs que tu aimerais plugger, que tu aimerais que les gens aient voir? Non. Juste non? Allez lire. Allez donc lire. Allez lire. Allez c'est lire. Bon, ça. Merci beaucoup. J'ai hâte de te voir. Moi aussi, j'ai hâte de te voir. Puis, c'était un très beau moment. Super. Yeah. Salut. Avec mon chien et mon mari qui passent. D'accord. oui, avec les pyjamas carottés. Ciao. Bye. Salut.